Mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Comment je l'ai réalisé, c'était extraordinaire. Et je parlais de privilèges, j'ai eu le privilège, c'est-à-dire mes idoles enfants, c'était les Kopa, Mekloufi, Zitouni, Brahimik et Danaba. Et j'ai eu le privilège d'évoluer en équipe nationale avec eux. Raymond Kopa, c'était lors d'un match amical en Bretagne. Je crois que l'équipe des variétés est venue avec Vendroux, je crois, qui est président de l'équipe. Il a organisé les pros de Bretagne contre les anciens joueurs. Et d'avoir découvert ce joueur et qui était mon idole et de jouer sur le terrain, c'était extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Bentar Madani. Je suis né le 1er août 1941 à Annaba. Mes parents, Bentar Amar et ma mère, Hadji Ralia. Le papa était exactement, il venait avec la maman d'Oumel Bouagui, c'était anciennement Camp Robert, et il a fait sa carrière de policier. Il a terminé d'ailleurs officier supérieur, commandant de la police d'Annaba. La maman était, comment dirais-je, à la maison. Et on a eu, on était 8 enfants, 3 sœurs et 4 frères. Dans la famille, mon frère aîné jouait au football aussi, était footballeur. Et un qui était cadet, qui était doué aussi, c'était Rachid, qui avait de très bonnes qualités, mais il n'a pas continué. Mon enfance, disons, j'ai débuté à Annaba, c'est mon bon, et où on a appris le football, c'est sur les terrains vagues. Absolument, c'est là où la plupart des Algériens sont doués parce que c'est la répétition des gestes techniques, du jonglage, des dribbles et d'où côté un peu de l'Algérien. Alors à partir de là, c'était l'époque de la France et disons minime cadet, il n'y avait pas de centre de formation à l'époque et on jouait. J'ai dû jouer en première en surclassement. On était surclassé. À partir de minime cadet, on faisait jouer en première. Il y avait une équipe musulmane. C'est là où j'ai débuté à l'USM Bonn, anciennement Bonn. Il y avait l'AS Bonn, c'était bon. Il y avait 2-3 musulmans aussi, il n'y avait pas qu'une équipe française contre équipe musulmane. Et il y avait la JBAC, c'était un troisième club où ils étaient sponsorisés, c'est vrai, par les commerçants juifs et tout. Mais c'était des derbys vraiment acharnés, c'est vrai, disputés, mais il n'y avait pas tellement de grands incidents. Entre footballeurs, les communautés, il y avait une entente en dehors du foot. C'était des voisins, c'était des amis. Tout. Donc, c'est vrai que rarement il y a eu des derby chauds un peu, c'était un peu les supporters qui provoquaient cela, mais entre joueurs, il n'y avait pas tellement d'incidents. C'était un football, c'est vrai, c'était un football, comment dirais-je, de combat, mais il y avait de très bons joueurs et c'était dans un bon esprit la plupart du temps. Surtout chez les jeunes. Les jeunes, il y avait des compétitions très sportives, dans un esprit sportif. Et là, les années, disons, 54-55, où il y avait le début de la Révolution, on a arrêté le football pour le donner au club administratif, et je faisais partie du club de la préfecture. Là, j'y jouais 2-3 ans, et des joueurs, et j'étais employé à la préfecture, comme secrétaire adjoint, je crois. Et là, donc, ils nous arrangeaient à faire nos entraînements quotidiennement. Ben, c'était pas du professionnalisme, mais quand même, on facilitait la tâche pour nous entraîner. Et là, il y avait un championnat régional. Bien sûr, on a été champion de l'Est algérien. Et c'est pour cela que, disons que j'ai essayé de tenter ma chance à Cannes à 18 ans, à l'AS Cannes, où je suis arrivé parce que on m'avait promis, le club de la préfecture, qui bien sûr, le président était chef de division,
et il avait des connaissances avec l'armée et on devait m'appeler au service militaire. Et moi, pour justement, il m'avait promis d'être exempt à condition, comment dirais-je, pour éviter les mutations, il y avait les événements. Donc je suis venu à Cannes pour essayer d'y rester. J'ai réussi l'essai, comme quoi j'atterris à Cannes, mais à 18 ans j'étais là. J'avais réussi l'essai et on m'avait dit qu'ils avaient eu Zitouni comme joueur, d'ailleurs qui a été une grande figure internationale. Et ils m'ont dit, j'avais réussi l'essai, ils m'avaient proposé un logement, un travail à la mairie, puis ils m'avaient dit que je leur appelais Zitouni, enfin on n'occupait pas le même poste, c'était un arrière central magnifique, c'était attaquant. Et puis finalement je suis rentré en Algérie pour avoir justement la dispense de service militaire. Et finalement ils m'ont fait un croche-pied et j'ai dû partir au service militaire, d'où je suis resté en Algérie. J'ai fait mon service militaire en Allemagne et après l'indépendance, on a repris l'USM Annaba. Retour du service militaire, donc c'était le début de l'indépendance, 62. Et c'est là ma carrière a débuté avec l'équipe d'Annaba. On a été champion d'Algérie la deuxième année de championnat, à Constantine contre USND. Et à partir de là, équipe nationale. Et là, c'est là où, comment dirais-je, mes rêves d'enfant, c'est parce que c'est un privilège, j'ai réalisé mes rêves d'enfant en jouant avec mes idoles, ou Mekloufi, Zitouni ou Gianni dans l'équipe nationale. C'était quelque chose de merveilleux et un grand privilège. C'est là après, Gianni, en jouant en équipe nationale, avait parlé aux dirigeants de Lens il fallait me recruter. Et puis c'était un appui, mais il fallait faire ses preuves parce qu'il y avait quand même 2-3 semaines d'essai où il y avait des tests physiques, techniques, des matchs amicaux. C'était pas donné quoi. J'avais réussi mon essai et je suis resté à Lens. J'aurais préféré, mais on choisit pas. J'aurais préféré aller un peu dans le sud pour retrouver un peu le climat et l'état des terrains et tout. Mais c'est vrai que dans le nord, c'était pas évident. Mais ça s'était bien passé quand même, très bien accueilli. Et puis, j'avais débuté ma carrière pro à Lens. Physiquement, déjà, c'était autre chose. C'était l'entraînement quotidien, voire bi-quotidien, alors qu'on avait un rythme en Algérie, 2 entraînements par semaine. C'était très insuffisant, donc au point de vue physique, comment dirais-je, la différence était énorme. Même techniquement, c'est vrai que en Algérie, il y a ce don-là, technicien, manière de balle, vif, tout ça, mais au point de vue tactique, c'était un autre monde aussi. On n'était pas formé au point de vue tactique. Alors il y avait le physique, le tactique, il y a aussi le côté diététique. Faire attention à ce que la nourriture qui était importante, la récupération. Donc tout ça, c'est sûr que c'était un autre monde et il fallait s'y adapter. C'est vrai qu'il y a eu une période d'adaptation, disons, de 2 ou 3 mois. Alors en 64, disons le départ à Lens, où j'ai fait l'essai, j'ai réussi l'essai dans le camp de garde, mais voilà, il y avait le problème d'autorisation de sortie. Il n'y avait personne qui sortait. Donc, je réussis mon essai. Comment dirais-je, il y avait le ministère de la Jeunesse et au Sport qui était en contact avec les dirigeants de Lens et ils disaient que non, on ne donne pas l'autorisation de sortie. Et il y avait même des personnalités qui sont venues me voir, algériennes, à Lens pour me prier de rentrer et tout ça. Je dis non, moi de toute façon mon rêve c'était d'être pro et je vais rester. Que vous me donnez ou non l'autorisation, je reste. Et finalement l'autorisation on l'a eu à la fin de l'année parce que l'essai était au mois d'août, septembre. Et décembre, j'ai eu l'autorisation de sortie. C'était la première autorisation de sortie d'un joueur algérien. Pourquoi ? Parce que en plus, je me suis dit, au point de vue règlement,
même s'il n'y avait pas d'autorisation de sortie, en restant 1 an en équipe réserve, l'année d'après, on était qualifié. Donc j'étais prêt, il m'avait pris en charge, c'est vrai, royalement, je reconnais, Lens, pour me garder, et j'avais opté pour ça. Alors, le responsable algérien, voyant que je ne bougeais pas, que je restais, ont eu l'amabilité de m'envoyer l'autorisation de sortie. Et ce n'était pas le cas, hélas. J'aurais souhaité que d'autres jeunes Algériens qui avaient des qualités, qui pouvaient jouer en pro aussi, le fassent, mais personne n'a bougé. Personne n'a eu le feu vert. Disons que ça a été un peu terni par... J'ai eu une blessure à la cheville. Et là, bon, c'est un mauvais souvenir parce que ça a été provoqué par un excellent joueur de Strasbourg, Farias, comme joueur excellent, mais comme homme, non, parce que ni excuse, ni rien, c'était très bas de sa part. Bon, ça fait partie de la vie et de la carrière, mais bon, j'ai dû prendre le dessus et à Lens, au début, ça a très bien marché, sauf, bon, blessure. Et puis, c'est vrai, une mésentente un peu avec l'entraîneur, qui était Fruchard, qui était très bien au début, mais par la suite, qui s'est montré un peu spécial. Notamment parce que, quelquefois, bon, il me promettait d'être titulaire, c'est vrai, il me dit, voilà, un exemple, hein, tu joues, tu t'imposes, il n'y a pas de problème, je prends ta place. Quand il me faisait appel, je jouais, bonne prestation par tout le monde, la presse et tout, et il me promettait de rester, et puis le jour d'après, il me disait non, non, le match d'après, pardon, il me dit non, non, il y a les frères Lèche, à l'époque, c'est vrai, hein, notamment Georges Lèche, très grande classe, donc il disait bon, ce sont des frères, ils jouent les yeux fermés, ils passent avant. Il ne fallait pas me promettre alors, et là, des exemples comme ça. Et puis là où il m'a déçu, c'est que surtout qu'il m'a révélé que de toute façon, pour jouer, il faut être plus fort, 3-4 fois plus fort que les locaux. Tous les jours. Alors là, déjà, bon, c'est bien dommage parce que lors de mon match contre Monaco, j'avais été demandé par le club de la Principauté et puis ils ne m'ont pas laissé partir. Pourquoi à l'époque? Parce que c'était le contrat jusqu'à 34 ans, hein. On était pris prisonniers. Alors là, ils ont trouvé comme excuse, non, non, il est en train de s'adapter, on ne peut pas le vendre, on le garde. C'était un exemple, là, j'aurais peut-être mieux réussi, mais bon. Moi, j'ai pas beaucoup de sélection à l'équipe nationale, je crois que c'est 7 ou 8 ou 9, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les clubs ne lâchaient pas les pros, on n'avait pas d'autorisation. Et c'est il y a quelques années, la FIFA autorise... Quand j'ai allé rejoindre l'équipe nationale à l'époque, on ne lâchait pas. Le club était maître de refuser. C'était un de mes seuls titres à Lens. On a gagné la Coupe Drago et j'y avais joué. Et disons, la Coupe Drago, c'était une compétition avec toutes les équipes éliminées de Coupe de France. Donc ceux qui étaient éliminés disputaient la Coupe Drago. Et on a fini par la gagner. À Lens, ça s'est passé à Lens. Je ne regrette pas de toute façon mon passage à Lens parce que j'ai connu des gens merveilleux, des gens du Nord, qui sont très sincères, très francs et surtout auprès de mon ami Oudjani, qui a été vraiment auprès de moi, qui m'a beaucoup aidé pour m'adapter et tout ça. Et puis par la suite, donc je suis parti à Aix-en-Provence, en 68-69, et là franchement, on a fait une très bonne saison. Et il y a eu un entraîneur très très compétent et très humain, c'était René Vernier, d'ailleurs qui était d'Algérie je crois, et puis qui était compétent, et là il m'a fait aussi jouer à mon poste véritable comme milieu offensif, ce qui n'était pas le cas à Lens parce que pratiquement j'ai joué toujours ailier, on faisait toujours ailier, mais c'est pas la tactique de maintenant, c'est pas les couloirs libres de maintenant, hein. On était un peu dépendant des joueurs du milieu pour être alimenté, tout ça, bon, c'est une autre histoire. Et j'ai eu l'occasion, quand je jouais à Aix-en-Provence, de connaître Jean-Paul Belmondo. Il est venu tourner un film, La sirène de Mississippi, avec Catherine Deneuve. Film de François Truffaut, je crois. Et comme il était sportif,
J'avais un ami à Aix dans le milieu cinéma. On s'est rencontrés, on a passé une très bonne soirée dans la villa où il tournait le film. Et c'était un privilège parce qu'il a démontré une simplicité, une sympathie, connaissance de football, amour de football, de boxe. Parce que boxe aussi, on aimait, il allait voir Mohamed Ali à New York exprès. Mais Aix, on a fait une très très bonne saison. Et c'est là où j'ai été contacté pour poursuivre Ajaccio. Il m'avait demandé. Ou alors être entraîneur-joueur à Annaba. Et là, bon, les retours aux sources, la famille, le pays, et je suis retourné. Mais ça n'a pas été une réussite parce que il y a eu des problèmes avec les anciens coéquipiers. Et il n'était pas pour un travail physique parce que quand même physiquement j'aurais proposé, même imposé de travailler plus régulièrement, 4 fois par semaine au lieu qu'à l'époque il faisait que 2 séances par semaine, c'était peu. Comment dirais-je, la récupération aussi, le côté diététique, la discipline, tout ça, ça n'a pas marché. Il me disait, oui, tu nous ramènes du travail non, de l'étranger, non, nous, avec nos habitudes, et puis ça n'a pas marché, ça a duré 2 mois. Donc, j'ai terminé l'année à Annaba, et puis là, ça a été le départ, parce que j'avais commencé à préparer mes examens d'entraîneur, mes stages d'entraîneur. Et là, j'ai eu l'occasion d'être demandé par Quimperlé. C'est là où j'ai atterri en Bretagne. Donc, après Annaba à la Bretagne, où quand même, je me suis occupé d'un club de division d'honneur. On est monté, on a passé 2 très bonnes saisons. C'est là où j'ai connu ma femme. Et là, je ne regrette pas parce que j'ai découvert une région que j'aime beaucoup, les gens que j'apprécie et où on a fondé une famille dont on est fier. Après Quimperlé, justement, j'ai continué à être entraîneur à La Montagne, club de 3e division, Lochrist exactement, dans le Morbihan, où il y avait une très bonne ambiance. C'était un club très sympathique, ça jouait bien au ballon et on a continué dans cette voie de jouer l'attaque avec, comment dirais-je, un bon jeu collectif, et j'y ai passé de 2 années magnifiques. Par la suite, donc, retour à... C'était les années 83-84, retour à... Je crois que c'était en Algérie. Et là, j'ai fait, comment dirais-je, entraîneur-joueur d'une équipe division d'honneur, où on est allé très loin en Coupe d'Algérie, notamment contre l'USMA d'Annaba, équipe de Guédiora. C'est là où je fais sa connaissance et on s'est lié d'amitié, on s'entendait très bien. Et nous, petit club division d'honneur, c'est là où il a apprécié notre jeu. On a perdu au penalty 2-2 contre une équipe qui était très forte, l'USMA d'Alger, avec la moitié d'équipes internationaux, où il y avait... Et là, on a fait une très bonne carrière en coupe, et puis en championnat, on a fait 2 très bonnes saisons. Surtout en prenant le jeu offensif. J'étais, après 10 ans, retour à Annaba, directeur technique de l'USM Annaba, club de 1re division, pendant 2 années. Et puis après, c'était, je crois, 2001, et puis après, je me suis occupé de mes affaires parce que j'ai créé une entreprise de commerce de gros, et aussi parallèlement, comment dirais-je, des articles de sport. J'étais occupé par mes affaires. Notre vie familiale, c'est à Annaba, surtout on est là-bas. Il y a à Cannes, puisque nos 3 enfants sont là, et en Bretagne, pays de ma femme. Donc on fait Annaba, Cannes, Bretagne. Mais surtout c'est notre séjour
comment dirais-je, où on reste le plus longtemps, c'est à Annaba, en Algérie. Vu que ma femme est française, que j'ai joué en France, tout ça, comment dirais-je, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup la façon de vivre, et on se sent quelque part français aussi. Surtout algérien, bien sûr, pays d'origine, absolument, mais français quand même. Où j'apprécie, comment dirais-je, la façon de vivre, comment dirais-je, la liberté, ça compte énormément. Les peuples toujours finissent par avoir raison. Et en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, comment dirais-je, les colonisateurs étaient comment dirais-je, petit nombre, hein, c'était 10 ou 20% de colons. Et les autres, il faut reconnaître que les autres Pieds Noirs qu'on a connus, c'était des artisans, ils avaient un travail, un labeur dur, c'était des travailleurs, la plupart on s'entendait très bien entre communautés, soit français, soit catholiques, soit juifs, soit musulmans, il y avait une très bonne entente. Mais ce qui s'est passé, c'est que la majorité était musulmane. Et une majorité dans un peuple finit toujours par avoir raison. Il y a eu beaucoup d'injustices et c'est ce qui a amené l'indépendance. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter. Alors l'équipe nationale, on a raté la qualification pour la Coupe du Monde au Mexique en 1970. Qu'est-ce qui s'est passé? Le match, c'est en aller-retour. Le match aller à Alger, le match retour en Tunisie. C'était pas l'équipe de Tunisie actuellement, hein, c'était moins fort. Hein. Et nous, on avait le privilège d'avoir pas mal de pros. Et voilà que la fédération algérienne, les dirigeants, ont décidé de ne pas faire appel aux pros, au match aller. C'est là où il fallait assurer match aller-retour, où est-ce qu'on assure, c'est à domicile, normalement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais sûrement sur entraîneur de l'équipe nationale à l'époque, Lucien Leduc, qui était très connu quand même, hein, qui a été entraîneur de Monaco, entraîneur, je crois, de l'équipe de France à un moment donné. Et je crois qu'on ne l'a pas laissé choisir. Il avait, comment dirais-je, fait le choix de faire appel aux pros. Je crois qu'on lui a défendu de faire appel aux pros. Pourquoi? Depuis le temps, comme quoi il y avait une mésentente dans votre livre, enfin vous avez fait parler d'une mésentente entre locaux et pros. Et cette mésentente existait déjà à l'époque. Et bon, des joueurs influents sur place, sûrement on fait basculer la décision de ne pas faire appel aux pros. Voilà. Et là, défaite à l'aller, 2-1. Et match retour, on fait appel aux pros parce qu'ils sont aperçus qu'on a fait une grave erreur. Mais le match retour, quand vous avez une équipe qui fait le béton, ils sont restés derrière et puis ils nous insultaient, des crachats. C'était pas du football. On n'avait pas fait aussi un beau match. Hein. Mais le bon match, il fallait le faire à domicile, pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas évident. Et on a fait 0-0 et on a été éliminé. Les noms des joueurs à l'époque, il y avait comme un Mekloufi, capitaine et chef de file. Il y avait Salem qui jouait à Sedan. Il y avait Natouri. Il y avait Lekak. Il y avait Tayeb qui jouait à Reims, milieu de terrain, Hadi qui jouait à Béziers. On était 7. Hein. Alors j'en oublie un peut-être. Alors Natouri, Mekloufi, Lekak, Bentahar, Tayeb, Hadi et Salem. Voilà les 7. On nous a appelés les 7 mercenaires. On fait appel aux 7 mercenaires. Et c'est terrible parce que ça nous a marqué. On a raté quand même une chance sérieuse d'aller au Mexique. Parce que la Tunisie après été éliminée par le Maroc au pénalty. Et c'est le Maroc qui est allé. D'ailleurs, ils ont fait bonne figure. 70.
et on avait les moyens et les pros pour faire quelque chose. Moi, bien sûr que ça m'a fait mal, mais un joueur comme Mekloufi aurait mérité de disputer une Coupe du Monde. C'était l'occasion. Je ne suis pas contre les joueurs locaux. Il y a un don du joueur algérien, mais il faut qu'il y ait du travail. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de lacunes. Au point de vue physique, le football a changé. Au point de vue récupération, au point de vue travail quotidien, au point de vue... Il n'y a rien eu, c'est dommage. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que ces jeunes joueurs doués soient abandonnés. C'est le Brésil d'Afrique en Algérie. Hein. Au point de vue, vous voyez les gamins jouer, c'est extraordinaire. Mais après, il n'y a pas d'évolution. Ça ne suit pas.